Jean-Michel Nincheux traîne en justice Ferdinand Ngo qui l'accuse de gouverner illégalement le Cameroun. Le député Jean-Michel Nincheux accuse le ministre SGPR Ferdinand Ngo d'usurper la fonction présidentielle et le traîne devant les tribunaux. Jean-Michel Nincheux accuse Ferdinand Ngo d'utiliser les hautes instructions pour gouverner illégalement le Cameroun. Écoutez attentivement la requête introduite au tribunal de grande instance du Mundi statuant en matière non administrative. Requête aux fins d'interdiction à M. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, de continuer d'usurper les fonctions du président de la République du Cameroun. À Monsieur le président du tribunal de grande instance du Mundi statuant en matière non administrative. Monsieur le président. Monsieur Nincheux Jean-Michel, citoyen camerounais et député de la nation, lequel a pour conseil maître Ngouena Mustapha, avocat au barreau du Cameroun au cabinet duquel il élit domicile aux fins des présentes et ses suites BP, 192 Douala tel 233 426 647. À l'honneur de vous exposer très respectueusement que depuis plusieurs années maintenant, il a été observé à travers plusieurs canaux de communication notamment les réseaux sociaux, que M. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, exerce par un procédé complètement arbitraire, la fonction suprême de président de la République du Cameroun. Que lentement mais sûrement, il s'est glissé dans la peau de M. Paul Byka, président de la République du Cameroun, pour gouverner en ces lieux et places, à travers une formule fétiche et désormais usitée qualifiée des hautes instructions. Que n'ayant jamais apporté un démenti officiel sur la validité des nombreuses instructions par lui données aux membres du gouvernement et dont les supports matériels inondent l'espace public et les réseaux sociaux, M. Ferdinand Ngo à travers son silence coupable, confesse en être l'auteur. Que seulement, cette propension à usurper sans cesse les fonctions du président de la République du Cameroun, est contraire aux attributions dévolues au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun au vu des dispositions de l'article 3 du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. Qu'il appartiendra donc à la juridiction de séance après avoir observé les conditions de forme et de fond de prendre un order of prohibition contre monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. En la forme. Attendu qu'au terme de l'article 18 alinéa 1, c, de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, complétée et modifiée par la loi numéro 2011/027 du 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître, en matière non administrative, de toute requête tendant à obtenir l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente. Des requêtes tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité, d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi. Attendu que M. Ferdinand Ngo est une autorité administrative dont les attributions sont encadrées par le décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. Qu'en tant que tel, il lui est fait grief dans la présente procédure, d'avoir outrepassé sa compétence pour empiéter sur celle de M. Président de la République. Que dès lors, il revient exclusivement au tribunal de grande instance en vertu des dispositions susmentionnées, d'enjoindre à M. Ferdinand Ngo, de cesser de se substituer au Président de la République pour exercer ses fonctions en ces lieux et places. Que dans cette dynamique, il échait à bon droit pour le tribunal de grande instance du Mundi, de recevoir la présente requête comme faite dans les formes et délais légaux. Au fond, attendu qu'au terme de l'article 3 du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, 1, le secrétaire général assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. À ce titre, il reçoit du président de la République toute directive relative à la définition de la politique de la nation. Il suit l'exécution des décisions prises par le président de la République. Il coordonne l'action des administrations rattachées à la présidence de la République ainsi que précisé aux articles 5, 7 et 37 du présent décret, il instruit les dossiers que lui confie le président de la République et suit l'exécution des instructions données. Il soumet à la signature du président de la République les projets d'actes de toute nature émanant, soit des services du Premier ministre, soit des administrations rattachées à la présidence de la République. Il assure la mise en forme,
en liaison avec le secrétaire général des services du Premier ministre ou des ministres concernés, des projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il assure la préparation des correspondances présidentielles relatives au dépôt des projets de loi sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Conseil économique et social en ce qui concerne les demandes d'avis ou d'études sur des projets de texte à caractère économique et social, ainsi que du contrôle supérieur de l'État. Il veille à la réalisation des programmes d'action approuvés par le président de la République et impartis aux chefs de département ministériel et aux services relevant de la présidence de la République. Il prépare les conseils ministériels, en liaison avec le secrétaire général des services du Premier ministre, les conseils restreints, les conseils et commissions présidés par le président de la République. Il assure l'enregistrement des actes réglementaires signés et des lois promulguées par le président de la République, ainsi que leur publication au journal officiel. Il assure la tenue et la conservation des archives législatives et réglementaires. Il exerce le rôle de conseil juridique de la présidence de la République et des administrations rattachées. 2. Dans l'exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature. Attendu qu'il ressort des dispositions qui précèdent, plusieurs constances, notamment que le secrétaire général à la présidence de la République n'est pas un membre du gouvernement, mais plutôt un assistant du président de la République. À l'exception des administrations directement rattachées à la présidence de la République, le secrétaire général n'exerce aucune fonction de coordination de l'action des autres administrations. Le secrétaire général se limite juste à veiller à l'exécution des instructions données par le président de la République, mais ne se substitue pas à ce dernier pour instruire en ses lieux et places. Le secrétaire général, lorsqu'il accomplit ses missions d'assistance du président de la République, bénéficie d'une délégation de signature. Attendu en l'espèce que plusieurs instructions données par M. Ferdinand Ngo aux membres du gouvernement découlent de l'inobservation par celui-ci des dispositions susmentionnées. Que pour illustrer ce qui précède, le requérant s'appuie sur la correspondance numéro 268/CF-SG-PR du 9 mars 2022 portant instruction du chef de l'État relative aux revendications formulées par les enseignants, adressée à Monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre. La correspondance numéro 554/CF-SG-PR du 25 juillet 2022 portant arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basila Tanganakuna, adressée à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et la correspondance numéro 263/SG-PR du 7 avril 2020 portant mesures d'accompagnement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, adressée à Monsieur le ministre de la Santé publique. Que toutes ces correspondances contiennent une kyrielle d'anomalies traduisant non seulement une usurpation de la fonction présidentielle, mais encore, une violation servile de la Constitution de la République du Cameroun. Première anomalie relevée sur l'ensemble des correspondances évoquées. Monsieur le secrétaire général, qui a pourtant reçu délégation de signature du président de la République pour l'accomplissement de ses attributions d'assistance, n'a signé aucune de ces lettres par délégation, toute chose qui traduit le caractère purement personnel des instructions qui y sont mentionnées. Deuxième anomalie relevée. Monsieur le secrétaire général informe les membres du gouvernement concernés par lesdites correspondances, des instructions que le président de la République aurait données, sans jamais faire allusion aux canaux par lesquels les instructions dont s'agit auraient été véhiculées, encore moins aux références desdits canaux. Que ainsi, les prétendues hautes instructions dont fait allusion M. Ferdinand Ngo ne sont adossées sur rien, notamment une correspondance, une circulaire, etc. Qu'en l'état, nul ne peut objectivement affirmer que les fameuses hautes instructions aient un jour été données par le président de la République. Que pourtant, la mission du secrétaire général se borne uniquement à veiller à l'exécution des instructions effectivement données par le président de la République, et non celles qui sont purement imaginaires. Qu'en outre, non seulement M. Ferdinand Ngo exerce les compétences du président de la République en son nom propre et sans délégation expresse de celui-ci, mais bien plus, il instruit directement les membres du gouvernement sous le fallacieux couvert des hautes instructions, sans jamais donner à voir le canal par lequel les dites instructions lui auraient été données. Que par cette formule vicieuse, hautes instructions,
il crève les yeux que M. Ferdinand Ngo outrepasse largement ses compétences de simple assistant du président de la République pour exercer pleinement les missions du président de la République. Que pour mettre un terme à ce qui tient lieu de haute trahison non seulement envers le président de la République qui est tenu de rendre compte de sa gestion à la nation tout entière, mais aussi du peuple camerounais qui n'a jamais élu M. Ferdinand Ngo à la fonction suprême, le tribunal de grande instance de Séan devra prendre ses responsabilités, en lui interdisant formellement de continuer d'usurper la fonction de présidentielle. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il vous plaise Monsieur le Président. Vu les dispositions de l'article 18 alinéa 1, c, de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, complétée et modifiée par la loi numéro 2011/027 du 14 décembre 2011. Vu les dispositions de l'article 3 du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. De bien vouloir constater que M. Ferdinand Ngo exerce actuellement la fonction de secrétaire général de la présidence de la République. De bien vouloir constater qu'au lieu de se limiter à l'exercice de ses attributions au demeurant encadrées par l'article 3 du décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, il usurpe en permanence les prérogatives réservées au président de la République en donnant des ordres aux membres du gouvernement. De bien vouloir constater que son modus operandi consiste à instruire les membres du gouvernement ou toute autre administration par la technique des hautes instructions qui auraient été données par le président de la République, mais dont lui-même n'a jamais fait l'allusion des canaux via lesquels les dites hautes instructions auraient été véhiculées. De bien vouloir constater qu'en plus de faire allusion à des instructions purement imaginaires, M. Ferdinand Ngo agit en son nom propre, sans en référer à la délégation de signature de laquelle il tiendrait pourtant son pouvoir d'agir, en qualité d'assistant du président de la République. De bien vouloir constater qu'à titre d'illustration de cette ingérence dans la fonction présidentielle, on peut se référer à la correspondance numéro 268/CF-SG-PR du 9 mars 2022 portant instruction du chef de l'État relative aux revendications formulées par les enseignants, adressée à Monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre. La correspondance 554/CF-SG-PR du 25 juillet 2022 portant arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basile Atangana Kuna, adressée à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et la correspondance numéro A263/SG-PR du 7 avril 2020 portant mesures d'accompagnement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, adressée à Monsieur le ministre de la Santé publique. De bien vouloir constater que pour mettre un terme à ce qui tient lieu de haute trahison non seulement envers le président de la République qui est tenu de rendre compte de sa gestion à la nation tout entière, mais aussi à l'égard du peuple camerounais qui n'a jamais élu M. Ferdinand Ngo à la fonction suprême. De bien vouloir dire et juger que M. Ferdinand Ngo doit formellement arrêter de continuer d'usurper la fonction présidentielle. Par conséquent, fixer la date de l'audience publique du tribunal de grande instance du Mundi à laquelle l'affaire sera appelée pour la première fois. Dire que du tout, Monsieur le greffier en chef de la juridiction de Séan notifiera aux parties les convocations. Advenue la date d'audience. Bien vouloir ordonner l'interdiction à Monsieur Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, de continuer d'usurper la fonction de Monsieur le Président de la République. Bien vouloir assortir la décision à intervenir d'une astreinte comminatoire chiffrée à 5 millions francs CFA par jour de retard, à compter du lendemain de son prononcé. Sous toute réserve et ce sera justice. Profond respect. Maître Ngouana Mustapha. Avocat au barreau du Cameroun.